Salut. Salut tout le monde, c'est la troisième séance de connexion d'une série de trois que j'ai fait euh, depuis le retour des fêtes. En fait, la première, c'était le 29 décembre, ensuite, à 19h. Ensuite, il y en a eu une sur l'heure du midi pour le Québec, mais 18h pour l'Europe, pour leur permettre de pouvoir en voir une. Ça a eu lieu vendredi le 2, puis aujourd'hui, bon, on est mardi le 6. Merci d'être là, puis ce que je vois, c'est que j'ai plein de guides angéliques qui sont là présentement. Merci tellement. Suzy, merci d'être là. Isabelle, Carmen, tellement. Vous nommerez toutes, Lynn. Je vous nommerai toutes une après l'autre. Merci tellement d'être là. C'est toujours un beau moment de vous revoir. Puis quand je vous demande pourquoi vous revenez alors que vous êtes guide, qu'est-ce que vous répondez? Qu'est-ce que vous allez me répondre, là? Bonne reconnexion. Ben c'est ça. Suzy a dit bonne reconnexion. C'est comme venir se reconnecter ensemble. C'est des beaux moments. Puis je veux dire merci aussi à toutes les femmes qui font partie de la tribu. C'est pas tout le monde qui est dans la tribu. Puis ce que je vais faire tout de suite d'emblée, c'est pendant que je fais rentrer du monde, j'ai les doigts partout. Je vais vous mettre le lien pour rentrer dans la tribu parce que c'est pas tout le monde qui fait partie de la tribu. La tribu, c'est il y a plus de 11 500 femmes environ qui ont pris la décision d'entrer dans la tribu de Férouz et Odi. C'est comme un endroit, je dirais, sacré. C'est un groupe privé qui est strictement pour les femmes. Pas parce qu'on n'aime pas les hommes, hein? Vous avez des hommes dans votre vie, moi aussi. On a des fils, peut-être, des frères. On aime les hommes, c'est que Férouz et moi, on avait le goût de faire des enseignements qui sont adaptés à l'énergie féminine. Puis pour ça, ben, on a créé la tribu. Donc, merci d'être là. Aussi, je sais qu'il y a des femmes qui sont ici pour la première fois. Merci, Carole, de le dire. Une première fois pour toi. Est-ce qu'il y en a d'autres que c'est la première fois que vous êtes ici, soit que vous levez la main avec, tu vois, je vois Caroline qui est là, il y a Jannick qui dit qu'elle est là pour la première fois, il y a je vois peut-être Geneviève, ton nom, je sais pas, qui est là pour la première fois. Ben merci de venir, d'oser venir vous retrouver avec nous dans ce Lise qui est entrée, allô, Lise qui est une guide, salut ma belle. Puis là-dedans, c'est beau parce qu'il y a plusieurs femmes qui viennent aux méditations Belvaspata. Sachez que c'est maintenant depuis 3 ans, une fois par mois le jeudi, 2 ans peut-être. Je sais pas, je pourrais aller voir un jour, je vous le dirai. 2 ou 3 ans que je fais une fois par mois la méditation Belvaspata. C'est un soin que j'offre et cette méditation, c'est un langage angélique. Ce soir, merci Mel. Ce soir, j'en fais une. Puis je sais qu'il y en a qui viennent parmi les guides qui disent hey, moi, je vais juste pour la méditation Belvaspata, puis après ça, ciao, bye. Mais il y en a d'autres qui disent oh non, je vais rester toute la soirée. Donc, comment ça se passe? Parce qu'à la base, la séance de connexion, ben, c'est pour vous parler de mon programme en guidance angélique. Mais j'en ai parlé beaucoup pendant la séance du 29 décembre, j'en ai parlé beaucoup pendant la séance du 2 janvier. Ce soir, j'ai comme plus le goût qu'on vive des expériences. Je vais vous en parler, mais j'ai le goût qu'on vive des expériences ensemble parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont ici pour entendre parler de cette guidance angélique. Comment je fais pour me connecter avec moi? Parce que souvent, mon Dieu, il y a encore du monde qui rentre, c'est bien le fun ça. On est rendu 60. Il y a des personnes qui disent, moi j'aimerais ça reprendre le pouvoir de ma vie. J'aimerais ça pouvoir croire à mon intuition. Puis j'ai l'impression que quand il y a des messages qui arrivent, ils sont pas toujours clairs. Je ne sais pas si c'est mon ego, je ne sais pas si c'est mon intuition, je suis pas certaine. Puis ce soir, ce que j'ai le goût, c'est de vous faire vivre des expériences où
on va décrocher du mental. Donc, la méditation de Belvaspata, elle a un peu cette mission. Ce que c'est, ce sont des sigils que je transmets et c'est un langage qui s'adresse à votre âme. Donc, votre âme connaît le langage. Peut-être que toi, incarné dans ton corps, ton Wikipédia, ton mental, le cerveau gauche, le cerveau de qui sait où est-ce qu'il s'en va, la réussite, tu sais, le yang, peut-être que lui, il dit hey, « moi, je comprends pas un mot, qu'est-ce que Hey, c'est ça? » je sais. Oup, 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 je vais juste fermer le son de quelqu'un qui a ouvert le son. Donc, peut-être que c'est ton mental qui dit, ben moi, je comprends rien, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Mais moi, je m'adresse justement à cette énergie féminine quand je transmets la méditation Belvaspata. Je vais aller parler à ton intuition, à ton imagination, à ton âme, à ton yin, à ton intérieur, qui, elle, va recevoir tous ces tout ce langage, puis je peux même vous dire qu'est-ce que je transmets ce soir. Je vais vous transmettre de la présence, de l'espoir, de la maîtrise, Brishnavak. Alors quand je vais vous dire Brishnavak, peut-être que vous ne vous en souviendrez pas, mais votre âme sait que je vous transmets de la maîtrise, Brishnavak, de la découverte, Verebisma, de l'équilibre. Je me souviens un jour, Suzy, tu es là. Un jour, tu étais venue, on était au Yoga Shack. Et il y a un mot qui te revenait toujours en tête et c'était Kluknenuvit. Et tu étais à la recherche à ce moment-là d'équilibre. Mais c'est exactement ce que ça veut dire, équilibre. Kluknenuvit, tu vas t'en souvenir de ça. Hein? Alors, ton âme, elle va prendre ce qu'elle a besoin. Et ce que j'aime dans ma mission à moi, pour toutes celles qui sont ici pour la première fois, je vais vous parler de la formation éveil qui s'en vient très bientôt. Il y en a 4 qui s'en viennent, puis je peux même vous mettre tout de suite les dates et tout ça si vous voulez aller voir. Mais ce que j'ai le goût ce soir, c'est plutôt d'aller avec vous expérimenter comment tu peux te connecter et ouvrir ton canal intuitif. Ouvrir ton canal intuitif, ça veut dire qu'à tous les jours, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie où tu vas faire des liens, où tu vas dire « Ah, ça se peut-tu? Ça se peut-tu que je viens de trouver une petite plume, puis que cette petite plume-là, elle arrive juste au moment où j'ai besoin de réconfort. J'ai besoin de réconfort parce que je ne m'accorde pas de bien. Puis, tout ce que j'ai le goût, c'est d'être fâché, enragé, montrer aux autres ce qu'ils ne comprennent pas. Quand tu veux montrer aux autres ce qu'ils ne comprennent pas, c'est ton ego qui parle. C'est ton mental qui parle. C'est pas ton cœur. Ton cœur, tout ce qu'il veut, c'est comprendre comment l'autre, il ressent les choses, mais que ça ne vienne pas, toi, t'affecter. Tout simplement pas. On est dans l'amour. Donc, ce que je souhaite quand j'enseigne, c'est non seulement te transmettre l'amour de toi, mais de reprendre ton pouvoir sur ta vérité. Que tes peurs, que tes doutes, que tu puisses les purifier pour les transformer en quelque chose de plus puissant qui va te permettre d'être bien, juste bien. C'est ça qui est ma job pendant que je te transmets tous les enseignements. Et tous ces enseignements-là viennent dans des parcours que j'enseigne, puis qui s'appelle le programme En quittance angélique. Puis ça commence avec l'éveil, qui est un cours de 5 heures qu'on passe ensemble avec d'autres femmes à faire des lectures de cartes. Ce que je vais faire ce soir. Je vais te faire une lecture de cartes à une femme ici ce soir. Puis je sais que celle qui va être choisie, elle va avoir une énergie qui va faire du bien à tout le groupe. Je le sais parce que c'est tout le temps comme ça. Pourquoi? Parce
qu'il y a une connexion qui se passe présentement avec moi, à l'intérieur de moi, puis avec vous, à l'intérieur de la salle. Donc moi, ma job au Digiro, c'est de vous accompagner dans votre sagesse, dans votre vérité, que vous ressentiez une paix intérieure, que vous soyez apaisé. Même si vous me dites, hey, moi je ne crois pas aux anges, je m'en fous. Si tu es ici, c'est parce qu'il y a quelque chose qui t'a amené ici. Mais en même temps, tu as peut-être une petite curiosité de connaître c'est qui ces êtres de lumière qui sont là. Donc c'est ça que j'enseigne. J'enseigne, puis je vais vous montrer, j'ai une affiche ici que tu peux te procurer quand tu fais ton cours, là. Tu peux te la procurer. Elle arrive en 3 formats, tu l'imprimes, puis tu la mets dans un cadre comme ça et tu as les 17 archanges que j'enseigne. Chacun des archanges porte une énergie. Donc moi, de la façon que je l'enseigne, c'est que je t'apprends l'énergie, je t'enseigne l'énergie de chaque archange, mais en même temps, je t'enseigne que cette énergie, tu la portes à l'intérieur de toi. Et que c'est toi qui as le pouvoir de bien assimiler cette énergie et de t'en servir à tous les jours pour être bien dans ton réconfort puis être en paix. Je te donne un exemple. Ma préférée, là, ben non, je vous aime toutes, OK? Mais ma préférée, c'est Gabrielle. Gabrielle, elle fait partie de mon cercle de lumière. Ça, c'est un cercle de lumière qu'on a dans le parcours 2. Donc, on canalise tous les êtres de lumière, nos ancêtres, nos grands-mères, les déesses qui nous supportent, OK? Mais ça, c'est une autre histoire. Dans mon cercle de lumière, il y a Gabrielle. Je l'appelle Gab. Gab, regarde, elle a une énergie féminine. Gabrielle, c'est une énergie... Attends, je vais juste déposer ça ici. Il ne faut pas que ça tombe, ça va faire du bruit. Gabrielle, c'est une énergie féminine et c'est une archange des communications. Alors, si tu te souviens, peut-être un jour, tu es peut-être allé à l'église un jour, peut-être que tu as déjà entendu ta mère, tes parents te raconter que Marie, Mère Marie, quand elle est tombée enceinte, ben, il y a un archange qui est venu la voir qui s'appelle Gabriel. Et cet archange-là, il y avait une trompette. Donc, c'est un archange des communications qui est venu communiquer à Marie qu'elle allait avoir un bébé qui s'appelait Jésus. Tu as sûrement déjà entendu ça, là, OK? Mais cet archange-là, c'est l'archange de la vérité, c'est l'archange Gabriel des communications. Donc, moi, elle est tout le temps avec moi. Là, elle est ici avec moi ce soir. Je sais qu'elle va m'aider à trouver les bons mots, à avoir le mot juste, à ce que je puisse, quand je fais ma lecture de cartes, avoir vraiment une lecture de cartes qui va aider non seulement la personne qui va le recevoir, mais tout le groupe qui est ici. Et cette expression de soi que Gabriel détient comme énergie, c'est une énergie que tu as toi aussi. Donc, c'est pas vrai qu'on est né pour se taire. C'est pas vrai qu'on est né pour ravaler. C'est pas vrai que quand on va dire quelque chose, puis en tout cas, je comprends rien de ce que tu dis, qu'on va croire que c'est parce qu'on s'exprime pas bien. C'est pas vrai. C'est des histoires. C'est des histoires que d'autres personnes nous font croire, puis qu'on croit. Alors l'archange Gabriel, moi je l'invoque souvent pour trouver le mot juste, avoir le droit de m'exprimer, avoir le droit à ma vérité, parce que c'est l'archange de la vérité aussi. Donc tu comprends que pendant tout ce parcours, à chaque fois qu'on a une rencontre ensemble, parcours 1, il y a 4 archanges et les archanges majeurs. Donc, c'est Michael, Gabriel, Uriel, Raphaël, qui est l'archange de la guérison. Ensuite, quand on va dans le parcours 2, c'est 4 archanges, mais des archanges de transformation. Ah là, j'apprends à pardonner avec Jérémiel, l'archange qui est de la miséricorde.
J'apprends aussi à renaître sous une nouvelle moi avec l'archange Azraël, qui est le phénix. Là, je te vois, Isabelle, on a parlé du phénix hier, hein, ma chérie. Le phénix, c'est celui qui renaît de ses cendres. Donc ça, c'est un archange qui est l'archange de la renaissance. Je vais vous le montrer, il est ici. Je ne sais pas si vous allez le voir, là, il est ici. Mais ça, vous avez tout ça. Hein? Là, je vous parle de ça, mais ça, vous avez tout ça dans des beaux guides quand vous vous inscrivez. Mais ce soir, ce que j'ai le goût, c'est non seulement de vous dire qu'il y a plein d'énergie que je vous transmets, mais ce que je vous transmets surtout, c'est le pouvoir de vous concentrer sur votre intention. Qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie? Comment je fais pour faire mes propres lectures de cartes? Comment je fais pour croire que toutes ces peurs, tous ces doutes sont des histoires de mon mental? Comment je fais pour croire à un œil divin qui existe? J'en porte un dans mon cou. J'en porte plusieurs dans mon cou, en fait, des œils divins. L'œil divin, c'est une connaissance que j'ai à l'intérieur de moi. Comment je fais pour croire à ça? Parce que c'est sûr que quand on arrive, la première intention, souvent, c'est « mais j'aimerais ça recevoir des messages, j'ai l'impression de ne pas en recevoir. J'ai l'impression que quand on me pose une question, je n'ai pas de réponse, je ne sais pas quoi répondre. » Alors, on va vivre une méditation Belvaspata ensemble, ça vous tente? Et cette méditation, elle a un rôle ce soir. C'est de vous challenger peut-être. Pour les personnes qui ne l'ont jamais fait, là, ça va peut-être vous challenger, OK? Vous allez peut-être dire, « Hey boy, je sais pas c'est quoi ça, quel knock va aller je vis pas ta. L'autre va pas ta route cette vie ou pas, c'est quoi ça? » Ça se peut. Alors, moi, ce que je te demande, c'est mets ça de côté, puis dis-toi que tant qu'à être ici, je vais commencer à m'ouvrir à peut-être juste ressentir. Qu'est-ce qui se passe en moi? Est-ce que je vois des lumières? Est-ce que je ressens des frissons? Juste voir, entendre, ressentir. Qu'est-ce qu'il y a là? Tu sais, moi, ma job, c'est de t'amener dans cette connexion à toi, en toute confiance. De te faire connaître tes dons. De te faire connaître qui tu es, vraiment. T'as hâte de savoir, hein? Carole, il y a quelqu'un d'autre qui dit, est-ce qu'il y a une rediffusion? Oui, je l'envoie à toutes les personnes qui se sont inscrites. J'envoie la rediffusion après. Elle va être sur YouTube. Puis pour les filles là, qui étaient dans la tribu, je vais vous donner le lien YouTube pour que vous puissiez aller le voir, la rediffusion, si vous voulez la voir. Donc, ma job, mon travail, c'est de vous transmettre à nouveau ce que votre âme sait déjà. Donc, ce que vous allez vivre avec la méditation Belvaspata, c'est tout simplement de vous souvenir que vous êtes en train de vivre une vie sur Terre qui est une grande expérience immersive dans un corps incarné, puis que votre vie, vous êtes venu pour la vivre de la meilleure façon possible. Alors, si tu veux la vivre de la meilleure façon possible, c'est important de sortir de ma tête, de sortir de ta tête, de toutes ces pensées qui font en sorte que tu doutes, puis que tu as peur, puis peut-être que tu devrais pas, puis mon Dieu que je suis pas bonne, puis ça, c'est des pensées qui viennent dans notre tête. Notre mental, il y a une job. Si le mot mental a été inventé en français, puis en anglais, puis dans toutes les langues du monde, c'est parce qu'il y a une job à faire. Puis lui, sa job, c'est de nous semer des doutes, tout simplement. Mais tu es plus forte que ça. Donc moi, c'est ma job, c'est ma mission de t'amener à croire à toute ta connaissance que tu as à l'intérieur de toi. Pour devenir une meilleure guide, une guide pour toi. Il y en a qui me demandent souvent, oui, mais c'est quoi une guide? C'est quoi une guide angélique ou c'est quoi une guide spirituelle?
Ben, je vous dirais là que c'est... Puis là, je vais le mettre au féminin, OK? Il y a encore du monde qui rentre. Je vais le mettre au féminin, OK? C'est qui une guide? C'est quoi une guide? Puis peut-être que vous pourriez mettre des réponses. C'est une première fois sur Zoom en plus, Chantal, merveilleux, t'es super bonne. Tu vas aimer ça. Une guide angélique, c'est une femme qui vit son éveil spirituel et qui est de moins en moins gênée, puis qui se met de plus en plus à le dire, même à sa belle-sœur qui ne croit pas à ça. Tu comprends? Tu commences à le dire de plus en plus. Puis plus tu rentres dans cette communauté qu'on est ensemble, autant dans la... Je l'ai mis tantôt, le lien pour être dans la tribu. Puis, je t'invite aussi à me suivre, Odi Giroux Coach, je vais te le mettre. C'est mon nouveau Facebook professionnel. Donc, je te le mets ici si tu veux aller t'abonner puis me suivre parce que je fais des belles petites capsules de coaching à tous les jours. Donc, tu pourras en voir plusieurs. Et sur mon Instagram aussi. De toute façon, tu vas me trouver. Tu as juste à faire Odi Giroux puis tu vas me trouver. Alors, une guide angélique, c'est ça. C'est de moins en moins t'es gêné de parler de ta spiritualité. Puis plus tu vas être dans la tribu avec nous, plus tu vas nous suivre, plus tu vas voir que on amène des moments où tu peux t'ouvrir, où tu peux faire des expériences. Comme là, je te fais vivre dans quelques minutes l'expérience de la méditation Belvaspata, mais je me suis dit que j'allais aussi aller faire une harmonisation des chakras. Tu sais, les filles, ça fait longtemps que j'en ai fait une. Ça, c'est tant... Ouais, tu te souviens, Marie, t'en as fait une fois avec moi. Donc, je vais aller dans la tribu, c'est gratuit. Puis, je fais une harmonisation des chakras. Ça, je fais ça parce que je suis maître Reiki et on l'apprend, ça. Donc, je vais le faire avec vous. Ça dure peut-être une vingtaine de minutes où on va harmoniser tous nos chakras parce que des fois, on a l'impression qu'on est déséquilibré. Mes valeurs vont pas avec mes actions. C'est ça. La petite plume aussi est super belle. La méditation de la petite plume, absolument. Donc, je vais aller en faire de plus en plus. Là. J'ai été faire un coucou dans la tribu cet après-midi. Je vais aller en faire d'autres aussi, puis ça fait du bien. Donc, tu vois, ça va t'ouvrir à être de moins en moins gêné. Tu vas en parler de plus en plus, puis tu vas te permettre d'en parler à ton rythme, quand tu vas être rendu là, tout simplement. Mais une guide aussi, elle fait confiance à son intuition. Elle comprend c'est quoi la clairaudience. La clairsentience, tu sais, quand t'as des frissons, t'as des frissons, tu dis « Hey, moi j'ai un frisson là, qui se passe. » Peut-être que t'en as présentement des frissons. Ou la clairvoyance, quand tu vois justement des plumes, ou des 4-4-4, des 1-1-1, ça t'arrive-tu? Ça, c'est de la clairvoyance. C'est ça une guide. Puis quand t'as une clairvoyance comme celle-là, c'est quoi le message? C'est une guide, une femme qui apprend à rester calme, même quand elle a le goût de crier. Après quelqu'un qui l'énerve, elle va rester calme, elle va le regarder, puis elle va voir plus la blessure de l'autre que sa propre blessure. Puis c'est une femme qui parle à son âme. Toi, Brigitte, souvent la clairvoyance, bien sûr, c'est sûr. Alors, on est prête pour la méditation Belvaspata? Ça va durer à peu près une dizaine de minutes. Je la fais pas plus longue que ça. Si tu veux vivre une plus longue méditation, c'est une fois par mois. Ça dure 90 minutes. La prochaine, c'est jeudi soir. C'est de 20h à 21h30. Et c'est toujours avec un archange différent. Et celle de jeudi, c'est avec Michael. Alors, je te le dis pour celles qui veulent s'inscrire. Il y en a plusieurs qui sont déjà inscrites. Je pense qu'on est déjà 75 ou 80 là, qui sont inscrites. Ça va être vraiment magique. Tu peux prendre juste pour jeudi soir ou tu peux prendre le parcours des 6 prochains mois ou le parcours des 3 prochains mois. Tu verras. Puis pour toutes celles qui disent hey, « moi, je veux faire réveil à l'univers angélique », ben, je t'ai mis les dates là, tantôt. Dis-toi que tu vas avoir la première méditation Belvaspata gratuite aussi. Donc, ça vaut le coup, des fois. Hein? Tiens, je te mets ici les dates là, pour celles qui disent « Ah, je veux revoir le bon, alors le voici. » Je vais mettre la musique. Je vais mettre ma musique originale de Belvaspata puisque je vais le mettre sur YouTube. Et sur YouTube, on doit mettre les musiques originales. Donc, c'est celle que j'ai demandé à mon amie
Marc Beaulieu de créer. Marc Beaulieu, j'essaie d'en parler à chaque fois que je peux parce que c'est un homme que j'apprécie beaucoup. Il a accompagné beaucoup André Gagnon, le pianiste, dans des tournées. Il s'occupe beaucoup de Zachary Richard, entre autres. Et il y a son studio ici à Montréal et c'est lui qui a composé la musique que vous allez entendre, sur laquelle je vais vous faire vivre la méditation Belvaspata. Donc, je commence la musique, je vais te parler en français et tranquillement, je m'en vais vers la Belvaspata. Je vais te demander, pour celles qui veulent se coucher, vas-y, tu peux te coucher sans problème, si tu as un sofa ou si tu veux te coucher par terre, comme tu le veux. Il y a des personnes qui ont leur caméra éteinte, c'est correct aussi, il n'y a pas de problème. Pour celles qui sont ouvertes, vous pouvez aussi juste vous appuyer sur votre chaise, juste pour ne pas avoir de pression, tu comprends? Pour te laisser aller. Maintenant, si tu tombes endormi, c'est juste une bonne nouvelle, je te le dis tout de suite. Si tu tombes endormi, c'est parce que ton âme commence à se laisser aller par tout ce que je vais te transmettre. Dis-toi que ce que je te transmets, ce sont que des sigils positifs. Que des sigils positifs de bien-être, d'espoir, d'amour. Alors, je t'invite à tout simplement te laisser aller. J'ai mis la musique pas trop forte pour que tu puisses bien entendre les sons, les mots qui sont prononcés durant la Belvaspata. Et je vais aussi prendre ce moment pour purifier avec un Palo Santo, purifier tout ce qui peut y avoir dans ton esprit qui te fait croire que ton canal intuitif est fermé. Alors je t'assure ce soir que ton canal intuitif est ouvert. Et je viens de piger une carte qui est la chevalière, qui est droite. Elle sait où elle va. Ton âme sait où elle va. C'est comme une chevalière. Ton âme est sur son cheval. Et on débute dans quelques semaines l'année du cheval. On termine l'année du serpent. On débute bientôt dans l'astrologie chinoise, l'année du cheval, l'année de la fougue, l'année où tu vas te permettre d'être toi-même, plus que jamais. Alors, ce que je te demande tout simplement, pendant les 10 prochaines minutes, c'est de te laisser bercer par le langage angélique de la Belvaspata. Je vais la faire toute doucement. Et je t'assure que tu vas vivre tout un nettoyage intérieur. Laisse-toi bercer sans te poser de questions. Connecte-toi à ton âme. Ton âme connaît le langage. Belvaspata. Keleknuk. Vavalejvispata. Mlaudva patarut sedviurubak yornumubak. Ravis bavatru ararir pleva. Mira kluva el patarutvi. Kelevis traunar kirspa uverspe. Trek baruru eresve. Kletsu manarek. Viviv. Li vespe. Keres na visen beles parekve. Kru ek na vil spreva.
Kululuven, velek isbikluatret, velek ispavatra, kelit predvraha. Nun mens tararat perspe. Krek naudu vespei. Nun mens tararat perspe. Krek naudu vespei. Erubrasta. Erud brasta el bel brut vak respe. Kloknenu vit petrevuspe. Petrevus bengelvi vespe. Truavar plu akbar. Trevar vulespi. Brezbrakva. Teleknogvraha. Kleksavra telerusn krava. Mrishnavak. Verebisma. Verukmava hespe. Petludvraha. Erubrasta. Belbluvak respe, kluknenu vit petrevuspe, gelvivespe, truavar, plu akbar, trek var vulesbi, bresk brakva, teleknugvraha. Kleksavra telerus krava. Brishnavak verebisma verukmava hespi. Petlugvraha. Kuru espiuvatra. Gruster virabak. Kru apret parva. Nun ersh biet stuavet. Brak ek neid, vet parva, gestra uvera, en uested bak niet. Bak niet. Peleknik vra uesed bing, ruestes va uvespe, gestra ubekspe. Veru brave par ut, sud bi uvek isterei, varu vag viras pi eskrena. Qui eskrena. Alors pour toutes les nouvelles personnes, garde les yeux fermés. Je vais te donner la signification des sigils de lumière pour que ton mental puisse être sécurisé. Puis ensuite, je vais te faire un autre soin pour t'amener vers une belle intention de ton âme. Alors, les sigils de lumière que je te transmets, des racines, Erubrasta. Je te transmets la foi. La foi, c'est Belbludvak respect. Et je te transmets l'équilibre, Kluknenovit. Et je te transmets l'abondance, Petrevushpe. Petrevushpe. Et la sagesse, Gelviveshbe. Et la grâce, Truavar. La grâce est Truavar. Et je te transmets la diversité, Pluakbar. Accepter la diversité. Ta diversité, celle des autres. Pluakbar. Je te transmets de l'énergie Trevar Vulespe et la félicité Bresprakva.
et la présence. Klak Savra. Et je t'amène à incarner l'espoir, Telerosnkrava. Et la maîtrise, souviens-toi, Brishnavak. Et la découverte Verepisma. Et les deux autres sont très puissants. Ton âme va s'en... Ah oui, elle va s'abreuver de ces deux prochains sigils de lumière. Je te transmets le pouvoir d'être qui tu es. Veruk Mavahespe. Veruk Mavahespe. Et je te transmets la vérité, Petlugvraha. Petlugvraha. Melvaspata, Keleknog Vavelejvispata. Mlaudvapata Rutsid Viurubak, Kruvet Paururek, Yurnumubak, la Visbava, Tru Ararir Pleva, la Visva Uravek, Trunek va Trua. Trek Subarejvi. Klak Sumanarek, Virakluva El Batauru Udvin, Kelvistraunar Kersbauverspe. Trek bar urueres fei. Klak sumanarek viviles bikeresna. Kelit pred vraha. Nun men stararat berspe. Krek na uruvespe. Neg virek bar. À ce moment-ci, tu es lumière. Laisse venir à ton esprit. Qu'est-ce que ton âme veut maintenant? Qu'est-ce que ton âme veut maintenant? Quelle est son intention? En 2026 et pour toujours, quelle est son intention à ton âme? Que veut-elle vraiment? Que veut-elle vraiment? Laisse venir à ton esprit ce que ton âme veut vraiment, dans tout son amour. Dans toute sa paix. Nun man sararat berspe, krek nauru vespe. Neg virek bar. Louange, amour, gratitude. Alors quand tu es prête, tranquillement je vais arrêter la musique, je te demande de revenir ici tranquillement, à ton rythme. À ton rythme, reviens ici. Viens me partager ce que ton âme veut vraiment. Viens me partager ce que ton âme veut vraiment. Ton âme, elle sait ce qu'elle veut. Ton âme sait ce que tu vis. Peut-être que tu te sens parfois seul, même si tu es entouré. T'oses pas toujours parler de ce que tu ressens, t'as l'impression d'être différente. Parfois. Se connecter, c'est se rappeler que t'es jamais seul. Puis que toutes les réponses sont là à l'intérieur de toi. Alors, ce que tu veux, ça m'a dit d'être toi-même, Véronique. Sois toi-même. Isabelle m'enveloppait de bienveillance. Ouais. Ce que tu veux, Émilie, c'est ta vérité. Tu veux de l'abondance dans tout. Et financière, et de l'amour, et de la paix, et de la vérité, et de tout. Tu veux être heureuse. Tu veux vivre. Tu veux exister, tu veux être dans ta liberté, tu veux que ton âme fasse un avec toi. Ouais, tu veux rire, être qui je suis. C'est à 20h. Tu me demandais tantôt pour la belle Vaspata, c'est à 20h. Toujours à 20h le jeudi. Véronique, moi, que d'émotions, ça m'a fait pleurer, frisson, main brûlante, Véronique, oui.
Absolument, c'est ce que ça fait. Ça permet d'aller guérir ce que ton âme a besoin de guérir. Et puis la première fois que j'ai vécu la méditation Belvaspata, j'avais l'impression de connaître le langage. Et plus je m'ouvre, plus je vis des expériences incroyables. Je vis plein d'expériences, de connexions, des messages qui m'arrivent. Je vois plus la vie de la même façon. Puis tu sais, dans un des parcours que j'enseigne, dans les 3 parcours, il y a un mantra qu'on fait qui s'appelle le Chatar Chakar Varti. Et j'invite toutes les guides à venir à chaque fois. Des fois, on est le groupe. Peut-être que le groupe, on est un groupe de 20. Mais j'invite toutes les femmes. Alors, il y en a plein qui viennent. Puis des fois, on est 40 dans la salle. On est tout habillés en blanc. Et on fait le Chatar Chakar Varti. Le Chatar Chakar Varti, c'est comment je peux faire pour me purifier des jugements. D'arrêter de juger les autres, d'arrêter de me juger, mais de juger les autres aussi. Lui, il n'a pas compris, elle n'a pas compris, elle n'a rien compris, puis elle ne sait pas. C'est parce que c'est pas vrai là, que je me juge juste moi, on juge les autres. Mais quand on enlève ce jugement, si tu savais comment on est bien. Donc, comment je fais pour enlever ce jugement? Et ce mantra nous aide beaucoup à le faire. On vit une expérience extraordinaire. Puis, cette connexion, je me souviens, l'an passé, mon père est décédé. Moi, je suis originaire de la Gaspésie. Et mon père est décédé en mars. Puis les filles, je crois tellement à la connexion. Plus je me connecte, parce que je viens d'une famille qui est hyper connectée, ma mère est hyper connectée. Tu sais, ma mère, quand elle était jeune, elle mettait le chaudron dehors pour qu'il y ait de l'eau qui tombe dans le chaudron pour nous rincer les cheveux, puis elle disait qu'on aurait des belles grosses têtes de cheveux, ma soeur et moi, puis c'est le cas. Tu sais, j'ai vécu dans des rituels, dans beaucoup, beaucoup de spiritualité. J'ai grandi carrément dans une église. Ma mère s'est occupée de l'église toute sa vie. Et elle a les clés de l'église pour vous donner une idée. Mais c'est plus la spiritualité qu'il y avait autour de moi, de me permettre de se donner le droit d'être dans notre spiritualité. Parce que spiritualité ne veut pas dire religion, en passant. C'est 2 choses complètement différentes. La spiritualité, c'est qu'est-ce que je fais pour grandir? Qu'est-ce que je fais pour me connecter à moi, croire à mon intuition, croire à l'œil divin qui me donne des réponses? Donc, je reviens à mon père. Je décide de prendre une semaine de vacances pour aller retrouver ma mère, qui est née le 22 mars. Donc, je partais le 19 mars. Pendant une semaine, je voulais passer du temps en Gaspésie. Je suis à Montréal, donc c'est 11-12 heures d'où est-ce que j'habite Montréal. Et mon père, à ce moment-là, est dans une villa. On appelle ça la Villa Pabot, c'est un CHSLD. Donc, ma mère est à 5 minutes. Elle va le voir à tous les jours. Elle est avec lui à tous les jours. Puis, elle est quand même assez bien. Mais il y avait, mon père, la taxie dégénérative, donc il ne pouvait plus marcher, il pouvait plus. Ma mère ne pouvait plus. Toute petite comme elle est, 90 livres, là, toute petite, elle ne pouvait plus s'occuper de mon père, qui a 6 pieds 1, tu sais, c'était... alors, je décide de prendre une semaine et je descends le 19 et ma mère m'a appelée pour me dire « Ton père a décidé que c'était le moment de partir. » Et je me suis même pas rendue à la maison chez ma mère, je me suis rendue à la Villa Pabot. Et j'ai pu l'accompagner avec ma mère pendant 7 jours, 6 jours que j'étais avec lui. Pourquoi j'ai décidé de prendre cette vacance? Puis c'est pas la première fois que vous entendez ça, hein? Qu'il y a des personnes qui vont décéder, qui attendent une dernière personne. C'est pas la première fois que vous entendez ça, hein? Vous savez ça. Plus on est connecté, plus ces choses-là nous arrivent. Je m'en allais, puis je l'ai raconté cet après-midi sur la tribu. Cette semaine, je m'en allais au yoga, puis en m'en allant, il y a une musique qui a fredonné dans ma tête. Aucune idée pourquoi elle a fredonné dans ma tête, mais en tout cas, j'aime bien cette musique-là. On l'utilise dans des rituels avec Férouz. Je m'installe au yoga, la musique part. C'est plein de choses comme ça qui m'arrivent. Et les 4-4-4, j'en vois constamment
Puis je vous ai raconté ça à 7h44, évidemment. Hey, savez-vous que mon numéro de téléphone, je le donne, c'est-à-dire il est partout sur les réseaux, c'est 514-946-3444. OK? Et quand j'ai pris ce numéro de téléphone-là, j'avais aucune idée parce que j'ai eu ça, ma fille était tout petite, là, elle a 33 ans, puis je l'ai eu, elle avait à peine 1 an. C'est quand les premiers cellulaires ont sorti, là, tu sais, c'était des grosses patentes là, que tu ouvrais comme ça, là. Et le numéro qu'on m'avait donné, c'était 3444. Je ne savais pas à ce moment-là que les 4 étaient un chiffre connecté. Et moi, j'ai joué au basketball, balle molle, toute ma vie. Là, quand j'étais jeune, j'ai fait de l'intercollégial, beaucoup de sport. Ben, mon numéro, c'était le 44. Il y a plein de trucs comme ça qui nous arrivent où on connecte. Et quand on est ensemble dans les cours, les filles, là, si vous saviez tout ce qui peut nous arriver. Je me souviens à un moment donné, la jeune fille, elle s'appelle Isabelle, elle est avec nous. Peut-être qu'il y en a une parmi vous dans les guides qui va se souvenir. Vous étiez peut-être là. À un moment donné, quand on arrive au parcours 2, on fait une canalisation pour canaliser les êtres de lumière qui font partie de notre cercle de lumière. Je vais vous le montrer, je l'ai ici. Okay, ils sont vraiment beaux, les guides. Hein? Juste que vous sachiez, là, c'est 3 guides de 44 pages. Vous les téléchargez, vous les imprimez. Moi, je les mets dans des cartables. Il y a plein d'informations là-dedans. Donc, entre autres, dans le parcours 2, vous recevez ceci. OK? Ça, c'est un cercle de lumière avec... Ça, c'est l'œil divin. Plein d'œils divins. Et au centre, c'est écrit « Appose ta photo ». Donc, ce que ça donne un truc comme ça, OK? Ça, c'est ma photo à moi, c'est mon cercle de lumière, avec tous mes êtres de lumière qui font partie de mon cercle de lumière. Donc, j'ai Gab dedans, j'ai mes grands-mères, grand-mère Marie, grand-mère Hélène, j'ai Isis, la déesse de lumière, j'ai Jane qui est ma guide, qui est la petite fofolle, j'ai Freddie Mercury, j'ai Artemis, bon, j'en ai à peu près 15. Et on canalise ensemble. En fait, je vous apprends c'est quoi la canalisation, de démystifier ce mot-là qui nous fait peur des fois, alors que canalisation, ça veut juste dire communication, hein, juste que vous le sachiez. Pour toutes les filles qui disent « moi, canalisation », je ne sais même pas si je dirais ce mot-là, je vous comprends. Quand j'ai commencé à faire mes parcours, les filles, là, j'avais pas mis canalisation à nulle part sur mon site Internet. Je me disais « oh mon Dieu, qu'est-ce que les gens vont dire ?» J'enseignais, puis j'avais un petit peu peur à ce moment-là. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'avec toutes les vidéos que je fais, là, j'assume canalisation. Mais ça veut dire, tu sais, c'est du channeling. Donc, channeling, c'est, je suis un canal, je suis un canal de communication qui reçoit des messages. Je reçois des messages et qu'est-ce que j'en fais de ces messages? C'est vraiment magique. Donc, je reviens à mon histoire. La jeune fille, on canalise ensemble notre cercle de lumière, on fait ça ensemble, c'est vraiment le fun. Il y en a qui en trouvent 2, 3. C'est sûr que tu as ton ange gardien. Il y en a qui en trouvent 2, 3, puis il y en a qui sont rendus quasiment à 15. C'est pas grave. Moi, j'ai rajouté mon père il n'y a pas longtemps. Puis ça fait à peu près une quinzaine d'années, 15-16 ans que j'ai mon cercle, moi. Mais j'ai rajouté mon père au mois de mars. Vous comprenez, on en rajoute tout le temps. Et la jeune fille, elle dit qu'elle a sa grand-mère. Et on parle toutes une après l'autre, puis à un moment donné, elle lève la main, puis elle se met à parler. Et elle dit, moi, ma grand-mère est décédée il y a pas longtemps, il y a peut-être 1 an. Puis elle a été très précieuse pour moi. Puis Isabelle n'est pas vieille, là, elle a peut-être 27-28 ans. Et là, elle se met à parler de sa grand-mère, puis elle pleure, elle a des gros frissons, elle dit « je la sens ici ». Et comme elle dit ça, ben l'horloge grand-mère, ou grand-père, on dit une horloge grand-père, je pense, qui est juste derrière, donc elle est là, nous on voit l'horloge derrière, se met à sonner parce qu'il est midi. Fait que là, les 12 coups de midi, et là, elle arrête. Elle venait de nous dire que sa grand-mère était proche. Elle me dit, c'est ma grand-mère qui m'a légué. Cette horloge, c'était à elle. On avait tous des frissons.
Tout le monde, on ressentait sa grand-mère. Ben, c'est ça, la connexion, les filles. La connexion, c'est, il arrive des moments où tu as des messages, mais tu les vois, tu les reconnais, parce que vous en avez plein autour de vous. Plein, plein de messages. Dans l'auto, moi, je me promène, là, puis les licences là, des autos en avant, c'est toutes des 4x4. On rit, là. Férouz, elle n'en revient pas, là, quand on est ensemble. On fait toujours un voyage ensemble au mois de septembre. Puis, si on embarque dans une voiture pour nous rendre à quelque part, elle les voit, là, les 4x4, partout. J'en ai tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je trouve des plumes partout, j'ai des connexions, des messages qui arrivent. Et ça, c'est plus on est ensemble, plus on développe, puis plus on en reçoit. Puis on apprend aussi à faire la lecture de cartes, puis là, j'ai le goût de vous faire une lecture de cartes. Parce que les cartes nous parlent tellement, elles nous donnent des messages. Donc, je sais qu'il y en a parmi vous qui ont le goût. Je vais faire un tirage de cartes à une femme. Qui a le goût de la recevoir? Juste à lever votre main. Puis, je vais prendre une des femmes. Vous pouvez le lever en faisant un réagir en bas. C'est ça. Alors, je vais prendre une des femmes. Je vais faire une lecture d'à peu près 5-6 minutes. Puis après, les filles, je fais le tirage d'un éveil à l'univers angélique. Et je fais aussi le tirage d'un boîtier Intuition et action parmi une des femmes qui a assisté ce soir, le 29 et le 2 janvier. Donc, c'est une des trois qui va gagner ce boîtier. Fait que je fais ces deux tirages-là. Donc, on va peut-être se rendre à 8h05. Et puis après, ben, je vais arrêter l'enregistrement puis je vais rester avec celles qui ont des questions. Imaginez, ça passe vite, hein, les filles. Puis j'ai l'impression que j'ai pas dit le quart de ce que je voulais vous transmettre. Alors j'imagine que c'est pour ça qu'il faut faire le cours avant de fermer cet espace. Tu sais, il y a des femmes qui sont ici ce soir qui ressentent depuis longtemps, puis qui savent, puis qui perçoivent qu'elles ressentent, mais qu'elles savent pas comment le faire, comment le dire. Puis ce soir, mais déjà, vous allez voir une différence après ce moment. Alors, ma petite souris s'est arrêtée devant Véronique. Alors, Véronique, je t'amène avec moi pour ta lecture de cartes. Attends, je sais pas. Oui, c'est la bonne. Voilà. Allô, Véronique? Tu veux ouvrir ton son? Attends, je vais t'aider, je vais t'envoyer désactiver ton son. Et là, les filles, je vais vous le dire. Est-ce que c'est moi? Ben, je Oui. pense qu'il y a plusieurs Véroniques, là, mais Ben, c'est celle que je viens de mettre à l'écran. Elle est avec moi présentement à l'écran. mon Dieu, je vois juste. Allô, Véronique? Allô? 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 C'est ça, elle est à l'écran Ouais. puis elle me parle. Genre, je vois pas l'autre Véronique. Ah, je suis désolée pour l'autre Véronique. Mais sais-tu quoi? Ça va être bon pour toi aussi. D'après moi. D'après moi, ce que tu vas entendre. Parce que, ouais, il faut avoir la caméra ouverte pour OK. être, c'est ça. C'est ça, c'est pas moi, hein? Non, c'est pas Non, toi c'est parce que pas ta moi. caméra est éteinte. Il fallait avoir la OK. caméra ouverte. Ah bon, je savais pas. C'est la Mais c'est pas première fois grave. que. Mais OK. Véronique, c'est pas grave. Le message, il va être pour toi. Je suis certaine. Merci. Alors, allô, Véronique, à quel endroit tu es? Je suis la Sorel. T'es à Sorel, OK. Oui, Mais bienvenue. Véronique, c'est la première fois? merci. Oui. Ah, c'est donc bien le fun. J'aime ça quand c'est la première fois. Est-ce que, Véronique, tu as déjà reçu une lecture de cartes? Non, T'as jamais reçu? Est-ce que tu en as? non. Est-ce que tu en as des cartes? Oui, 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 je me tire OK. moi-même aux cartes. Parfait, c'est bon. Alors, tu vas m'accompagner. Et ce que j'aime quand je suis en train de faire une lecture de cartes à une femme, ce que j'aime beaucoup, c'est faire une démonstration en même temps. Comment on fait une lecture de cartes. Et puis, tu vas m'accompagner parce que ma lecture de cartes va être aussi bonne que l'énergie que tu me propulses. Tu le sais, ça. Hein? Alors, est-ce que tu veux recevoir un message ou bien tu as une question à poser ce soir? Je dirais pour le message. Tiret pour le message, OK. Oui. Alors, on va aller à un message. Euh,
qui est en 3 temps, 3 cartes. Donc, j'ai mes 3 boîtiers. Tu sais, j'ai les messagères, j'ai invocation, puis j'ai intuition et action. Ça, c'est mes 3 boîtiers. Donc, j'ai les 3 cartes, puis on va en tirer une de chacune. Ça te va? Oui. Qui est avec nous dans ton cercle de lumière? Ton cercle de lumière, c'est les êtres de lumière qui t'accompagnent dans ta vie. Ça peut être un grand-parent, ça peut être une planète, ça peut être un ange gardien, un ange. Je dirais, ben, ça pourrait être même 2 personnes, mon père et Vas-y. ma sœur. OK. Il s'appelle comment? Michel Ouais. et Stéphanie. OK. Ah, ils sont vraiment présents, hein? Ça fait pas tellement longtemps. Ça fait Ça fait- environ 2 ans qu'ils nous ont quittés. Puis ils nous vous ont quittés en même temps. À 6 mois à peu près d'intervalle. Oh my God. Plein d'amour pour toi, plein d'amour pour tous Oui. les tiens. Le passé. Qu'est-ce que le passé te dit, Véronique? Un passé difficile. Je suis en reconstruction, je vous dirais. Ça, c'est le passé. Le passé, il te dit ici et maintenant. Oui. Alors, ce que j'entends, c'est que ton passé est encore présent aujourd'hui. Donc, tu es en train, comme tu dis, il y a un passé difficile, donc il y a une reconstruction d'une mémoire de ce passé, parce que ce passé, il est ici maintenant. C'est C'est ce ça, que c'est ça ancré dit. dans le moment présent. Il est vraiment comme ici. Puis ça parle aux autres filles aussi. Il y en a beaucoup qui sont ici, qui vivent dans le passé. Pas que c'est pas bon, c'est pas que c'est pas bon, OK? Il y a un nettoyage, une purification, un accueil de ce passé d'une façon différente à faire, Véronique. Jusqu'à maintenant, puis je te dirais qu'il y a quelque chose que tu vis présentement où tu es beaucoup plus proche de ton âme, beaucoup plus proche de ta spiritualité Oui. que tu ne l'as jamais été. Je sens qu'il y a un éveil Il y a un éveil qui se fait. dernièrement, là. Oui. Oui. La Beaucoup. vibration a changé. Il y a quelque chose qui a changé. Oui. Puis il y a une vibration pour toi qui change aussi, qui est extrêmement positive. C'est positif, c'est une transformation. Donc ce passé-là, s'il te plaît, on lui donne pas un coup de pied pour l'envoyer. On lui dit, je t'accueille, je vais te nommer. Dans l'écriture, puis tu sais, ça, c'est des trucs qu'on fait dans Éveil. On fait beaucoup, beaucoup d'écriture. On reçoit des messages des archanges, des anges, de notre ange gardien. On fait beaucoup d'écriture. Alors, je te dirais, va dans l'écriture où tu vas nommer ce qui a besoin d'être accueilli en profondeur dans ton passé. Ça va être important que tu le fasses, Véronique. Super. OK? Oui. Tu l'écris, même si ça fait mal, pour que ce soit écrit, accueilli. Je t'accueille. Je t'accueille, toi, puis même les décès, les 2 décès font partie. Parce que hier, c'était le passé, on s'entend? Donc, il y a 2 ans, c'était le passé. Mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus loin que ça, Véronique. Oui. Oui, hein? Beaucoup plus loin que ça. Qui a peut-être un lien avec ta sœur, avec Michel et Stéphanie, mais qui est aussi détaché en même temps. Ça, c'est ton passé, ton présent, ton présent, ton présent. Les messagères, c'est des archétypes, OK? Oh my God! La conseillère céleste, Tsafkiel. Tsafkiel, regarde, c'est un pan. OK? Ça, c'est un archange qui est beau, là. Qui est beau. Il est turquoise, il y a du mauve dedans. Regarde ses ailes, OK? C'est un archange. Vraiment Et beau. il est vraiment, vraiment beau, OK? Puis, c'est un archange, attends, je vais te le montrer. C'est un archange du cœur. Il est ici. Oh. Il est avec l'archange Camaël, qui est la lumière, l'archange Aniel, qui est la lune. Tu comprends? Il est vraiment... Puis ça, c'est Jophiel, la beauté. Il est magnifique. Tsafkiel,
c'est l'archange qu'on appelle Karma. C'est un archange de la deuxième chance. Il y a quelque chose présentement, vu que c'est la carte du présent, où tu dois te donner une deuxième chance. C'est pas c'est quoi. Ouais. Toi, tu sais c'est quoi, hein? Oui. Tu dois. Puis il vient là, il vient avec ses grandes ailes, puis il est là, hey, j'ai l'occasion de te faire un message. Génial. Donne-toi une deuxième chance, puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième s'il faut. Dis-toi que il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. C'est vrai. On apprend par nos expériences. C'est une expérience. Puis c'est une expérience que ton âme a voulu vivre, tout simplement. Alors, je suis là, je te soutiens à tous les jours. Tu peux m'écrire, Tsafkiel, T-S-A, tu iras voir. De toute façon, ce que je vais faire, Véronique, je connais pas ton... C'est quoi ton nom de famille? Ou tu m'écris sur Messenger, ça va être plus Oui, simple. OK. Écris-moi C'est sur parfait. Messenger, puis je vais t'envoyer des photos. Fait que tu vas voir comment ça Ah, s'écrit, super. Tsafkiel. Je vais t'envoyer tes 3 cartes. Ah, génial. Merci beaucoup. OK, ton passé, tu te souviens? Vas-y, Oui. écris qu'est-ce qu'il y a, purifie, accueille-les, dis merci d'avoir été dans ma vie. Je ne vous écarte pas, mais maintenant, vous pouvez aller faire un tour ailleurs. J'ai compris la leçon, j'ai fait l'apprentissage, merci. Tsafkiel, donne-toi des chances. C'est des expériences que tu as vécues, tout simplement. C'est dur avec moi-même. Ben, vraiment. Et puis, je parle à d'autres filles, hein? Oui, c'est sûr. C'est sûr que je suis pas la seule. Oh my God, non, mais c'est pour ça qu'on vient ici. Des fois, c'est pour recevoir un message. Carte du futur. Qu'est-ce que le futur te dit? Ça, c'est le boîtier invocation qui est là. Qu'est-ce que le futur te dit? T'as une cérémonie. Tu dois célébrer. Tu vas puis il va y avoir une autre femme avec toi. À ce moment-ci, sais-tu c'est qui? Non. Ben, peut-être ma mère. Peut-être ta mère. Oui. Ça Elle pourrait va être ma mère. célébrer avec toi. Vous allez vraiment vivre toute une cérémonie. Je ne sais pas si vous allez partir en voyage. Regarde le rayon de lumière ici, tu vois-tu? Oui. Il y a un Mais rayon de c'est quelque lumière. chose qu'on avait plus ou moins discuté, de peut-être partir en voyage. Fait que, Ben, il y a, oui, puis vous peut-être. allez vivre, puis moi je te dirais, vous allez vivre une cérémonie qui va faire un grand changement dans votre vie. Oh, wow. Il y a quelque chose d'extraordinaire que tu vas vivre. Ça va vraiment être beau. Et puis, regarde la lumière qui est en haut. Et puis, oh my God, tu vois-tu ici? C'est comme un regard. C'est lumineux, c'est coloré. Vois-tu ici? On dirait qu'il y a un Ah, ben regard. oui, c'est comme des yeux. Wow. Eh oui, c'est des yeux. Oh! Oh, wow. C'est Michel qui vous Ben, c'est une protège. présence qui était là. Oui, c'est ça, c'est comme ça que je le filme. C'est Michel qui vous protège, ma chérie. Absolument, regarde. Ah ouais. Oh my Fait que on a God! des yeux de hibou en plus, puis mon père, c'est un fan de hibou. C'est spécial. Oh non, mais c'est C'est incroyable! vraiment beau. Puis regarde ici, on dirait qu'il y a une petite ange, Stéphanie. Tu vois-tu? Ah, ben oui, Entre comme à les deux travers. ici. Hey, ça, là, je l'avais jamais vu. C'est Les beau. yeux, je l'avais déjà vu, je m'en souvenais pas. Je viens de le voir. Et ça, c'est Michel, ça, c'est Stéphanie. Ils sont là, les deux. Avec vous deux, ma belle. Je sais pas s'il y a des frères et sœurs en plus. Oui, j'ai un frère Il y a un aussi. frère. Oui. Parce que il y a, tu sais, il y a quelque chose d'une autre énergie. Je le vois pas partir avec vous. OK. Il part pas nécessairement avec vous. Mais il est d'accord. Il est d'accord avec ça, avec cette cérémonie. Ah, Je c'est sais que lui aussi, vraiment beau. il est très ouvert, donc ça fait du sens.
Alors, Génial. ce que j'aime beaucoup dans les lectures, les filles, puis je fais le tirage après de éveil. Ce que j'aime, c'est demander à la personne à qui je fais le tirage, qu'est-ce que tu retiens pour toi ce soir de ces trois cartes du passé, du présent et du futur? Tu retiens quoi? Je pense que, ben, premièrement, il faut que je laisse mon passé derrière moi, puis que je regarde en avant parce que ça va être que du beau puis que du meilleur qui s'en vient, Ouais, accompagné de mon père accompagne. et ma soeur. Ouais, ils Ils vont vont tout me être guider. là. Ils vont tout le temps, ils vont toujours être là. Ils vont toujours être là, Véronique, c'est sûr. Puis Véronique, ce qui me vient, c'est que ta J'avais oublié, spiritualité, j'avais un zoom. Et ta t'avais spir- oh, j'entends quelqu'un. Ta spiritualité, elle est très présente, donc permets-lui. Permets-lui d'exister, puis de... Tu sais, va faire justement, comme je disais tantôt, de l'écriture. Fais-toi, continue à te faire des lectures de J'étais beaucoup cartes. fermée à ça dans les dernières années, vu que c'était plus difficile. Puis là, Ouais, dernièrement, j'ai vraiment senti l'appel de recommencer à ça, là, le tirage de cartes. ouais, Je suis ouais, très sensible aussi, hyper sensible. ouais, Clairsentience aussi ouais. beaucoup. Les frissons qui sont là, Oui, tout ce que tu oui. ressens. Et fais-le, parce que tu sais, justement, si tu viens dans Éveil, on fait un exercice où on va aller vers la claire audience. Qu'est-ce que je vois? Mm. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je vois? La clairvoyance. Qu'est-ce que je ressens? La clairsentience et la claircognizance aussi. La claircognizance, c'est ce que je sais. Je sais pas pourquoi je le sais, mais je le sais. Je le sais que quelque chose va arriver pour moi dans la prochaine année. Je le sais. Donc, cette claircognizance, elle est bien importante aussi. Alors voilà. Tu m'écris à Oui, Digiro sur Messenger, puis je vais te faire une belle oui. photo. Je vais te l'envoyer. Super. Merci. Merci du fond du Merci! cœur, vraiment. Wow! Ah, c'était magique! C'était magique. Super. Ça m'a fait du bien. Ouais. Merci beaucoup Oh, ouais. Les de tout mon cœur. filles, ouais, c'était vraiment beau, vraiment beau. Merci à tout le monde qui était là. Je vais faire le tirage de Éveil à l'univers angélique. Qui a cet appel de gagner Éveil à l'univers angélique? Y en a-tu ici qui veulent suivre le cours, qui vont être là? C'est un parcours que, oui, il y en a plusieurs. C'est un parcours que j'adore. Moi, je l'aime parce que c'est pour les femmes qui sont prêtes à s'engager envers elles-mêmes, déjà en partant. Puis si tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est ouvert ce soir, puis que tu sais que tu veux plus rester toute seule avec ça, ben je t'invite à faire un petit geste qui est simple, puis qui est celui de t'inscrire dans une de ces 4 dates. C'est soit 2 lundis soirs, le 19 puis le 26, c'est des lundis soirs, 19 et 26 janvier. OK, c'est 2 fois 2h30. Ou le jeudi, le 22 janvier, ou le jeudi 12 février, c'est de 8h30 à 2h, ou le dimanche 8 février. C'est sûr qu'il y a des filles qui disent hey, moi, je veux tout faire, je veux faire le parcours 1, 2 et 3. Si tu veux faire le parcours 1, 2 et 3, sur le bon de commande, tu vas le voir, celui de éveil, OK? Mais je te le mets ici. Si tu veux faire 1, 2, 3, ben, puis tu veux t'inscrire tout de suite, ben, tu reçois les 3 guides, tu rentres dans la communauté Facebook des guides angéliques, tu vas avoir 3 méditations Belvaspata en boni, puis tu as un 200$ de rabais. OK, là, je te l'ai mis là, mais de toute façon, en allant sur le bon de éveil à l'univers angélique, tu vas voir, tu as l'occasion de pouvoir t'inscrire aussi. Donc, les filles, je vais faire le tirage de éveil. Qui a le goût de le gagner? Et là, c'est vraiment ma petite souris qui va faire gagner. Alors, c'est Jannick Thibault. T'as l'air contente. Je t'amène avec moi 2 minutes, Jannick. Allô? Il me semble que je t'ai déjà vu dans la tribu, Allô? non? Oui, Se oui, peut-tu? oui, oui. T'es dans la tribu, Je te Jannick? suis, je voudrais tellement suivre tes cours, tout ça, mais là, j'ai comme d'autres obligations.
mais ça va y arriver. Je te suis quand même. Ben là, tu viens de gagner Éveil à l'univers angélique. Mais je le voulais tellement. Je C'est-tu regardais pour vrai? l'acheter, puis là, j'attendais, puis là, tu vois, tu me le donnes. Ben oui, je te le donne. Alors, Ah, tu vas, quand tu as eu le lien tout à l'heure, tu as juste à faire un retour puis dire, hey, c'est Jannick, c'est moi qui l'ai gagné. Puis, je vais t'envoyer, ben, de toute façon, les dates sont là. Mais je vais t'envoyer quand même un lien pour te dire, regarde, voici les 4 dates, lequel tu veux. C'est soit 2 lundis soirs, le 19 et 26 janvier. Quand tu prends le lundi soir, tu dois faire les 2 lundis soirs, OK? Parce que c'est 2 heures et demie par soir. Donc, le 19 et le 26 janvier. Si tu décides de le faire de jour, c'est comme une demi-journée, c'est de 8h30 à 2 heures. C'est soit un jeudi, donc il y a le jeudi, attends, je l'ai mis ici tantôt, là. Je connais pas tout par cœur, attends, je vais te le dire. J'ai un calendrier aussi, les filles, je vais vous l'envoyer. C'est le jeudi 22 janvier ou jeudi 12 février. Ou si tu dis je travaille, je peux pas la semaine, ben j'ai un dimanche, qui est le dimanche 8 février. OK. Ça, c'est Alors, tu intéressant. choisis une de ces dates OK. et ben voilà, donc on va se voir. Tout ce que tu as besoin, c'est un oracle. Tu n'as pas besoin d'avoir mes oracles, tu n'as pas besoin d'avoir un des 3 oracles. Tu peux avoir un oracle de cartes chez toi. Tu peux OK, faire j'en ça. ai plein. Bon, t'en as plein, donc tu peux prendre un les tiens, ou il y en a d'autres qui commandent les nôtres. Il y en a beaucoup qui arrivent avec les nôtres, avec ceux de Férouz et Audi. Mais c'est en autant que tu arrives avec un qui a juste un ou deux mots. Tu sais, pas des gros paragraphes de texte. Parce que ce qu'on apprend, c'est à lire l'image, qu'est-ce qui devient. Tu sais, c'est vraiment d'aller à l'intérieur de soi pour qu'est-ce que l'image me dit pour recevoir tes messages. Oui. Donc, Jannick, écris-moi, puis je vais t'envoyer tes liens. Tu vas avoir ton guide que tu vas pouvoir télécharger, puis tout ça. Ah, c'est cool. Merci. Bravo! Merci! Là, on est rendu, les filles, au tirage du boîtier. Intuition et action. Ça se peut que vous l'ayez présentement. Ça se peut que vous l'ayez. Si vous l'avez, c'est pas grave. C'est pas moi qui décide, c'est ma petite souris. Fait que moi, je te l'offre quand même si je sais que tu l'as, là, c'est pas grave. Fait que tout le monde qui est ici peut le gagner. T'as pas besoin de lever ta main. Alors, c'est une personne qui est ici qui va le gagner. Et parce que j'ai regardé tantôt, est-ce que c'est dans les 3, c'est celui de ce soir? Parce qu'il y a 3 soirées qui pouvaient le gagner. Alors, c'est celle de ce soir. Puis la personne, elle est ici. Puis je vais te le poster à la maison. OK? Donc, ben, j'y vais. Où est-ce qu'elle arrive? Ah, c'est donc bien le fun. Alors, Lise Nollet. C'est Lise Nollet. Est-ce que tu es là, Lise Nollet? Moi, je sais pas si je te vois. Amène, peux-tu ouvrir ton son, Lise, pour que je puisse... Oui, je suis ici. T'es Tellement là! contente, tellement Ah! contente. Ah Oh, ouais, moi, est-ce merci. que ta caméra, est-ce qu'elle est ouverte? Parce que là, moi, je te vois Elle pas. est ouverte? Elle est C'est ouverte? bizarre, OK. hein? Attends une minute, je vais essayer. Tantôt, je me voyais, mais là, je me vois plus dans les petits carrés en Tu te haut. vois plus dans les petits Ah, carrés. là, je me vois. Je suis à côté de Armande ou Amande, Carmen Lebel. Attends. Je À vais essayer gauche. de te voir. Est-ce que ta main est levée? Est-ce que tu as une petite main levée? Ah, je te vois, Lise. Je te vois. Je te vois. OK. Oui. Je Ah, t'amène. je suis contente, c'est Allô? ça. T'es à quel Allô? endroit? T'es à quel endroit? Ah, merci. Merci. Est-ce que tu l'as? Non, j'ai un autre, mais pas comme ça. Puis je voulais justement savoir c'était quoi les cartes. Fait que Ben, ça. les cartes, c'est celles qui sont... Ça, c'est notre premier boîtier. Donc, ben, regarde-moi, là, ils sont maganés, là, ils ont du vécu, tu comprends? Mais c'est Oui, ces belles cartes-là. c'est ça que je voulais savoir tantôt quand tu me Ouais, présentais les cartes. ouais, tu vois, Puis l'art de j'ai dit, s'unir, ça, c'est une des cartes, l'art de s'unir. ah, je suis contente. Et c'est la bonne décision, ça, c'en est une. Oh, C'est oh, vraiment, vraiment belle. Regarde, célébrer la beauté. ben, c'est Elles bien. sont magnifiques. Elles ont été illustrées par une jeune fille de Thetford Mines qui Je s'appelle suis de Thetford Mines. Tu Je me niaises. demeure à Thetford Mines. Tu me niaises. Non, non, sérieux, je demeure à Bon, Thetford Mines. voyez ce qui se passe, là, les filles, OK? Ça, là, quand on est ensemble dans Éveil à l'univers angélique, puis dans tous les cours, là, je vous le dis,
Ces affaires-là, ça arrive tout le temps. Tu sais, c'est des affaires Incroyable. de même. Non, mais incroyable, tu dis. Non, mais Oui, franchement, puis là, là. je vous ai manqué quelques secondes parce que mon mari il est venu juste à côté de moi, puis lui, il est malade, il est atteint de Parkinson. C'est pour ça que j'ai été obligée de le laisser Oh, quelques minutes, aller dans la cuisine pour revenir. OK. Mais écoute, c'est Marie-Ève Lessard. Marie-Ève Lessard, elle enseigne Hein? à la petite école. Ben oui, elle enseigne l'art plastique. Ah oui? Ben oui, elle enseigne les arts plastiques, Marie-Ève. Puis Moi, elle je est la à connais pas, mais Tête-Furnaise. C'est quand hey, même spécial quand tu y je vais penses, là. essayer de la contacter, la voir parce Ben, que c'est ça, ça. c'est Puis en super. plus, là, il y a beaucoup de personnes qui achètent oui, ils achètent des cartes en grand format. D'ailleurs, Oui? ça, c'est une des cartes qui est la fée espiègle. Ça, c'est Oh, la numéro 44. Mais celle-là elle fait pas partie de Intuition et Action, Lise. Elle fait OK. partie de les messagères. Les messagères, c'est celui Les qui est... messagères. OK? OK. Oui. Et la fée espiègle, ça, c'est l'illustration que j'ai achetée. C'est moi qui l'ai achetée. Et je la fais tirer parmi toutes les femmes qui s'inscrivent au parcours Éveil à l'univers angélique. Hmm. Donc, C'est je la fais bien. tirer parmi toutes celles. Merci. Ouais, là, je sais pas, il y en a qui sont en train de s'inscrire là, présentement. Donc, parmi les 40 premières, je vais avoir à peu près une quarantaine d'inscriptions d'ici le 19 janvier. Je la fais tirer, puis je vous l'envoie. Donc, je l'envoie pas dans le cadre, là. J'envoie juste Mhm. ça, c'est plus compliqué, mais j'envoie l'illustration à la personne qui va gagner. Puis là, ben, il y a beaucoup de chance parce que il va y avoir à peu près une quarantaine de femmes qui vont être inscrites. Alors, Ah, Lise, ce que je vais te demander, c'est de m'envoyer ton adresse oui, dans le chat. postale. Dans le... Donc, ben oui, regarde ce que je vais faire, là. Je vais t'envoyer mon... Mais toi, tu as reçu le courriel tantôt? Oui, 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 Bon, oui. on fait un retour, puis dis, c'est moi, Oui, Lise. Un petit peu comme Jannick va faire, celle qui a gagné le éveil. Envoie-moi, c'est moi qui ai gagné le boîtier. Voici mon adresse, et puis, ben, je vais te l'envoyer. merci beaucoup, 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 beaucoup. Ouais, je suis tellement Merci. contente, là. Ah, Puis c'est c'est de super. voir dans la même ville. Oui, mais écoute, mais ça là, je te le dis, dans nos parcours, c'est constamment comme ça. Parce que souvent, on va aller faire des lectures de cartes avec d'autres femmes dans des salles, puis vous arrivez, vous êtes de la même souche, vous avez les mêmes enjeux de vie, les mêmes soucis ou les mêmes bonheurs, ou vous vous ressemblez. C'est vraiment magique ce qu'on vit. Puis c'est Oui, les anges qui sont là, qui nous accompagnent parce que à... je ne sais pas lesquelles que j'ai, moi, les cartes, là. Ils sont mauves sur le dessus. Ah, c'est invocation. Ça ressemble à ça. Oui, C'est ça, je c'est crois que c'est ça. invocation que tu as. C'est Donc ça que là, j'ai. tu vas avoir invocation, il est là, Bon. regarde. Ben Il est là. oui, c'est C'est ça. En ça. plein ça. Donc là, tu vas avoir, on en a trois. Fait que là, tu vas avoir intuition et action, puis invocation. Invocation. Merci beaucoup, Alors, je beaucoup. t'embrasse. Envoie-moi ton adresse. Moi Merci. aussi, je t'embrasse. Ah, c'est vraiment beau, c'est magique. Donc, avant de laisser, je vais rester avec celles qui ont des questions. Euh, je vais juste vous rappeler que il y a beaucoup de femmes, entre autres, j'ai des femmes qui m'ont fait des témoignages incroyables aujourd'hui, puis qui m'ont dit que ce qu'elles ont, qu'est-ce que ça lui ont permis, qu'est-ce que ça leur a permis de faire éveil à l'univers angélique, c'est de se donner une confiance en elles, à leur ressenti, de se permettre de s'exprimer, d'aller en profondeur avec elles-mêmes, de se comprendre, de se connaître. Et ça, c'est ce que je souhaite le plus au monde. Puis ça se fait dans le rire. Des fois, on pleure. Des fois, on est nerveuse. Des fois, on ne sait pas comment on doit s'exprimer. Mais sachez une chose, c'est que quand on est ensemble, OK, j'enregistre pas. Pourquoi j'enregistre pas? C'est parce que quand vous vous inscrivez, vous avez sur une plateforme qui s'appelle Nuage Angélique, vous entrez avec un mot de passe et tous les cours sont déjà là. Vous avez les 6 plans angéliques du parcours 1. Ensuite, il y a 9 plans angéliques pour le parcours 2, puis 9 plans angéliques pour le parcours 3. Tout est déjà enregistré, des cours qui sont enregistrés devant des femmes, d'autres qui sont enregistrés juste avec moi. Tous les enseignements sont là. Vous y avez accès en tout temps. Donc, quand on arrive ensemble en salle Zoom,
ben j'enregistre pas. Alors, on se permet de partager, de dire des choses, on n'est pas enregistré. Donc, c'est ce qu'il y a de plus magique. Alors, pour toutes les femmes qui ont le goût de s'écouter, ben, je vous dirais, allez vous inscrire, les filles. Alors, je remets le lien ici et puis, ben, je vous dis bye-bye. Pour celles qui doivent y aller, puis pour d'autres, si vous avez des questions, je vais rester avec vous pour y répondre. Alors, bye-bye.